Bonjour, cher peuple de Dieu. Je voudrais vous parler d'une vérité. On est tous dans le monde, mais on n'est pas du même monde. On est tous dans le monde, mais on n'est pas du même monde. Il y a des gens qu'on a initiés à la sorcellerie. On a ouvert les yeux de manière négative dans le monde des démons. Il y a des gens qui sont dans le mysticisme. Ces choses-là existent, sinon ils n'allaient pas avoir de nom. Voilà. Quand on parle de ça comme ça, les gens disent « Ah, c'est vous tous les Africains ». Ceux qui viennent écrire ça là, c'est tous vous les Africains, vous aimez parler de la sorcellerie. Pourtant, le film Harry Potter, ce n'est pas les Africains qui ont tourné ça. Hein. Voilà. Ce n'est pas les Africains qui ont tourné le film Harry Potter. Mais quand on commence à parler de ça là, ils vont venir écrire que oui, c'est vous les Africains qui parlez toujours de ça. Ceux qui parlent de ça, c'est les sorciers. Là. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dévoile. Mais on va les dévoiler. On va parler de la part du Seigneur. Donc, ceux qui ont initié à la sorcellerie, là, ceux qui ont ouvert leurs yeux, là, voilà, ils sont dans le monde spirituel, ils ont été initiés. Ils sont soit mystiques, occultistes, ou bien, en tout cas, sorciers, fétichistes. En tout cas, dans le monde spirituel, là-bas, là, leurs yeux sont ouverts, ils sont initiés. Donc, quand vous êtes ensemble comme ça, là, vous n'êtes pas du même monde. Hein? On est tous dans le monde, mais on n'est pas du même monde. Quand souvent tu vois quelqu'un qui est malade mental, lui, il voit la vie autrement. Pour lui-même, c'est vous qui êtes malade. C'est une souffrance que la personne vit. C'est-à-dire, il y a quelque chose d'autre dans son esprit qui fait que la personne se dit peut-être que c'est comme ça qu'il faut vivre. Mais en fait, elle est malade. Donc, on est tous dans le monde, mais on n'est pas du même monde. C'est pour cela que vous devez faire attention à vos réactions envers les gens. Parce que quand quelqu'un vient vers toi, là, souvent, vous n'êtes pas du même monde. Hein. Donc, vous qui ne priez pas, vous qui sortez de la maison sans prier, vous qui vous couchez sans prier, vous qui mangez sans prier, vous qui portez vos habits, vous achetez nouvellement, vous ne priez pas dessus, vous portez. Vous quittez au marché, vous faites le marché, vous venez vous déposer, vous faites à manger, vous ne priez pas, vous mangez. Mon frère, ma soeur, on est tous dans le monde, mais on n'est pas du même monde. Tu te lèves, tu t'en vas dans un service pour pouvoir faire peut-être des courses, faire des démarches et tout ça. La personne que tu t'en vas rencontrer là-bas, là, de quel monde la personne est? Si elle est du monde diabolique, la lumière qui est sur toi, là, elle les voit. Parce que toi qui es dans la lumière, là, tu ne vois pas ta lumière. Mais les autres te voient briller. Donc, tout de suite, la personne te voit en ennemi. Elle voit une opposition. Parce que la Bible dit, la lumière est venue dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçue. La lumière est venue, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Donc, quand quelqu'un est du monde des ténèbres, et toi, tu es du monde de la lumière, là, tu vas tout de suite la déranger. La personne te répète très vite, parce que tu brilles. Donc, on est comme ça sur la terre, là. On est comme ça sur la terre, mais on n'est pas du même monde, hein. Donc souvent, vous ne comprenez pas les réactions autour de vous. Soyez spirituels. Et vous supprimez en train de faire des querelles de manière physique. Vous vous insultez, vous descendez, vous quittez votre piédestal où Dieu vous a mis là. Et vous êtes en train de faire des histoires. Vous ouvrez les portes de vos vies parce que nos armes de combat ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Écoute-moi. La Bible dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, pendant qu'on est sur la terre, là, quand tu acceptes Jésus-Christ, tu es né dans le royaume de Dieu. Donc maintenant, toi, ton monde, là, c'est le monde de Dieu. Amen. Celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ, lui n'a pas fait son entrée dans le monde, dans le royaume de Dieu. Donc, lui, il est encore de l'autre côté. Donc, vous vivez ensemble, ça peut être dans la même maison, en tout cas dans le même quartier, dans le même service, vous travaillez ensemble et tout ça. Mais vous n'êtes pas dans le même monde, hein. Vous n'êtes pas du même monde. Donc, je vous explique. Il y a le monde où tous les hommes sont. Et puis, il y a ceux qui acceptent Jésus-Christ. Et puis, il y a ceux qui sont initiés aux œuvres des ténèbres. Donc, ceux qui acceptent Jésus-Christ, ils font désormais partie du royaume de Dieu. Ceux qui sont initiés dans le monde des ténèbres, ils font partie du royaume démoniaque. Donc, ce sont des pions de Satan. Partout où ils sont, ils peuvent agir contre toi. Satan peut les utiliser contre toi. Maintenant, il y a les autres qui sont dans le monde, qui ne sont pas encore convertis, ou même qui ne sont pas encore initiés de l'autre côté. Vous comprenez? Ceux qui sont juste dans le monde comme ça, soit sont des païens, ou bien, voilà, chacun pratique sa religion, en tout cas quelque chose. Mais ils n'ont pas encore accepté Jésus-Christ, parce que leur péché doit être pardonné pour qu'ils reçoivent la vie éternelle. C'est en acceptant Jésus-Christ que tu es né de nouveau, que tu quittes, voilà, tu vas translater de ce monde qui est là sur la terre, là, au monde de Dieu. Mais tu es toujours sur la terre, mais en fait, tu es né de nouveau dans ton esprit, donc maintenant tu fais partie du royaume de Dieu. L'autre côté, ce sont les initiés. C'est ce que ça peut être fétichiste, ça peut être, voilà, occultisme, ça peut être spirituel.
tous les jolis noms là, mais c'est la sorcellerie, hein, voilà. Mais cartologues ou bien, voilà, horoscope et quoi, ceux qui lisent les boules et tout ça, mais ils voient clair, comme on dit dans le jargon, ils voient clair dans le monde spirituel. Donc, ils sont de ce côté. Amen. Donc, maintenant, ceux qui sont juste dans le monde, eux, Satan peut les utiliser, Dieu peut les utiliser. Voilà. Donc, quand tu sors comme ça pour aller faire tes courses, ou bien tu travailles, ceux avec qui tu travailles, si la personne n'est pas initiée dans le monde diabolique et qu'elle est juste là, n'est pas chrétienne, Dieu peut l'utiliser pour toi. Satan aussi peut l'utiliser contre toi. C'est pas que la personne est sorcière, mais comme c'est juste une personne qui est là, qui n'est pas encore née de nouveau, mais qui n'est pas initiée, chacun peut l'utiliser contre voilà, l'autre ou bien pour l'autre. Amen. Mais ceux qui sont du camp de Satan, là, eux, quand ils te voient, toi qui as la lumière de Dieu, tout de suite, ils te repèrent. Tout de suite, ils te repèrent. Ils disent, celui-là, il a quelque chose. C'est ce que vous ne savez pas. Parce qu'ils ont les yeux ouverts dans le monde spirituel. Donc, tu ne comprends pas, tu n'as pas d'antécédent avec quelqu'un, vous n'avez pas fait d'histoire, mais la personne t'en veut depuis que tu es arrivé dans la société, ou bien depuis que tu es arrivé dans le quartier, ou bien depuis que tu as intégré cette famille, tu t'es marié là-bas, la personne t'en veut, elle s'est déclarée ton ennemi. Tu ne comprends pas, mais la personne t'a repéré déjà. Parce que toi, tu as quelque chose. Au départ, elle peut ne pas savoir ce que c'est, mais elle sait que tu as une lumière là, qui la dérange. Voilà, qui la dérange. Donc, tout de suite, elle se méfie, elle commence à te créer des problèmes parce qu'elle veut que tu quittes là. Elle veut te faire perdre de cette position où tu es et puis tu la déranges. Donc, la personne se déclare, voilà, ton ennemi, elle rentre en guerre avec toi. Donc, tu n'as pas d'antécédent avec la personne. Tu ne te souviens pas avoir déjà eu des histoires avec elle. Ou alors, cette personne, tu ne l'as jamais rencontrée même dans ta vie. Mais pour la première fois, tu es arrivé dans l'entreprise. Ou alors, pour la première fois, on t'a présenté dans ta famille, dans ta belle famille. Ou alors, le jour que tu es arrivé dans le quartier. En tout cas, tu es arrivé quelque part. Mais depuis cet instant, la personne ne te supporte pas. Elle n'aime pas ta tête. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle te crée des problèmes. Voilà. Cette personne-là, si toi, tu es vraiment un véritable chrétien, ça veut dire que la personne est du monde diabolique. Ce n'est pas pour juger les gens. Je suis en train de vous enseigner la parole de Dieu. Parce que souvent, on ne comprenait pas ce qui se passe. Mais cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut? Et puis, vous partez faire des histoires. Vous partez vous battre, vous partez insulter, mais vous ouvrez la porte de vos vies. Hein, parce que la personne est une active dans le monde spirituel. Donc, elle a repéré ta lumière déjà. Et c'est que celle-là, ou bien celui-là, il a quelque chose. Souvent, ils ne savent pas ce que c'est, mais ils savent que ça les dérange. Parce que la lumière éblouit le monde des ténèbres. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils sont des ténèbres, donc toi, tu es de la lumière. Tout de suite, on te voit venir. C'est comme quand le ciel est noir. Et puis, il y a une étoile qui brille, ou bien il y a une bougie. On va voir la bougie là tout de suite. Donc, tu ne comprends pas, mais qu'est-ce que la personne me veut? Ah, toi, tu es du monde de la lumière. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Et la personne est du monde des ténèbres. Donc, tout de suite, tu la déranges. Voilà. Donc, vous devez savoir, quand quelqu'un commence déjà voilà, à se manifester comme ça, là, ça veut dire que la personne n'est pas simple. Ça veut dire que la personne n'est pas simple. Donc, vous devez faire attention, pas l'insulter, pas rentrer en conflit, mais vous devez commencer à prier par rapport à cette personne pour vous protéger spirituellement. Parce que la Bible dit, on a le bouclier de la foi. Donc, il faut activer ton bouclier par la prière. Alléluia. Les chrétiens qui ne prient pas là, qui n'ont pas une vie spirituelle, qui n'ont pas de relation avec le Seigneur, ils sont comme des païens. Ils sont comme des païens. Je vais lire, vous allez voir. Donc, ce qui arrive aux païens leur arrive. Et ils ne comprennent pas, ils sont malmenés. Ce sont des chrétiens qui ne connaissent pas leurs droits spirituels. Ils sont passifs. Ce n'est pas forcément qu'ils vivent dans le péché. Hein, parce que j'ai prêché les chrétiens passifs et les chrétiens actifs. J'ai aussi parlé des crépaïens. Les crépaïens, c'est ceux qui sont chrétiens. Et puis en même temps, ils vivent dans le monde, la vie du monde. Ils pêchent, ils vivent comme ils veulent. Donc, chrétiens et païens, c'est pour ça que je dis crépaïens. Maintenant, les chrétiens passifs, là, ce n'est pas qu'ils vivent dans le péché. Hein. Voilà. Ils se sont donnés à Jésus. Ils peuvent même vivre la vie de sanctification. Mais ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas les lois de la parole. Ils ne sont pas bouillants spirituellement. Ils ne font pas les combats spirituels. Ils sont juste là. Ils sont passifs. Donc, on leur arrache tout. Ce n'est pas qu'ils vivent dans le péché. Non, ce n'est pas les chrétiens. Eux, ils sont chrétiens. Voilà. Mais ils sont passifs. Ils n'ont pas compris que quand tu deviens chrétien, là, tu dois combattre. Voilà. Pour pouvoir ouvrir les portes de ta vie. Tu as reçu les clés. Tu dois être bouillant. Amen. Jésus a besoin de disciples, pas de sympathisants. Tu dois grandir, tu ne dois pas rester enfant. Donc, être passif et puis être crépaïen, ça fait deux choses. Les crépaïens, ils disent qu'ils sont chrétiens, ils vivent la vie du monde.
ils vivent dans le péché. Donc, chrétiens païens, chrétiens mi-figue, mi-raisin. Maintenant, ceux que j'appelle chrétiens passifs, là, ils sont là, c'est pas qu'ils vivent dans le péché, mais ce sont des chrétiens qui ne prennent pas leur vie chrétienne au sérieux, qui ne sont pas debout, qui ne sont pas bouillants, qui ne savent pas que le royaume des cieux les forcé, que ce sont les violents qui s'en emparent, qui ne savent pas que Jésus dit, je vous ai donné les clés, c'est que vous allez lier cela, lier, c'est que vous allez délier cela, délier, pour se lever, pour lier. Donc, quand un chrétien passif est avec les actifs du monde des ténèbres, là, voilà, ceux qui sont initiés de l'autre côté, qui vivent dans le monde des ténèbres, mais ils te fatiguent, la personne te fatigue, tu ne comprends pas, dire, ah, tu es passif. Le gars, il est debout dans son affaire. Je vais lire. Galates chapitre 4, à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Amen. Mon frère, ma soeur, la Bible dit, tant que l'héritier est enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, il est sous l'esclavage du diable dans ce monde, le monde des ténèbres, voilà. Donc, le monde des ténèbres le manipule. Il est esclave. Maintenant, quand tu te donnes à Jésus, tu deviens héritier de Dieu, co-héritier du Christ. Mais la Bible dit, tant que tu es enfant, tu es pareil à celui qui est resté de l'autre côté. Parce que tu ne connais pas tes droits spirituels. Donc, tu es né de nouveau, hein, mais tu es toujours malmené. Qu'est-ce qu'il faut à l'héritier? Il doit grandir. Il doit atteindre l'âge de la maturité. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs. Donc, on doit l'entretenir. On doit te nourrir. On doit, voilà, il y a des tuteurs spirituels. Jusqu'au temps marqué par le Père. Si par exemple on dit c'est à 18 ans que l'héritier prend le contrôle, c'est à 18 ans qu'on doit lui donner son héritage, à partir de cet instant-là, allez, tu rentres en action maintenant. Vous voyez. Dans l'âge spirituel, ce n'est pas les années. Quelqu'un peut être converti depuis quelques mois et il est déjà mature spirituellement à cause des révélations qu'il a de Dieu, parce que c'est quelqu'un qui prie tous les jours, c'est quelqu'un qui lit la Bible, qui met la parole en pratique. Donc lui, il grandit facilement, il grandit rapidement. Donc lui, d'ici quelques temps, il sera beaucoup plus affermi et au fur et à mesure qu'il s'affermit, ben, les clés tombent dans ses mains. Au fur et à mesure qu'il s'affermit, les clés tombent dans ses mains. Donc lui, il commence déjà à régner. La Bible dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Voilà. Donc, tu es né de nouveau, tu es enfant, mais maintenant tu dois devenir fils. Et c'est au moment où on est fils là, que maintenant on commence à régner. On a l'autorité. Donc, plus tu grandis spirituellement, plus tu prends autorité. Mais il y a des gens, ils se sont convertis, ils sont juste convertis, c'est fini. Ils sont là. Ils n'avancent pas. Donc, ils sont toujours bébés. Donc, ils continuent de vivre les mêmes problèmes que les païens ne comprennent pas. Le païen souffre, tu souffres. Le païen a tes problèmes, tu en as. Je ne dis pas que quand les chrétiens n'ont pas de preuves. Hein. Si. Je dis que Lazare est tombé malade et Jésus était dans la barque avec les disciples. La tempête s'est quand même levée. Mais il va te donner la solution. Il va ressusciter Lazare. La situation peut venir, mais tu auras toujours le dessus. Tu vas finir par vaincre la situation le temps que Dieu permet l'épreuve et après ça, tu sors avec des témoignages. Mais ceux qui sont carrément vaincus, voilà, malmenés, ça veut dire que mon frère, tu es toujours enfant spirituel, donc tu es pareil à l'esclave, celui qui n'a pas connu le Seigneur. Donc c'est ceux-là qui sont malmenés par les serviteurs du diable, qui sont malmenés par ceux qui sont initiés dans le monde des ténèbres. Mais celui qui est actif, qui est chrétien assis dans la foi, qui sait comment il faut prier, qui fait le combat spirituel, là. Quand le gars il t'a repéré comme ça, il voit t'allumer puis il commence à t'embêter là. Quand tu rentres en prière, tu pries pour ça tous les jours. Dieu va mettre l'esprit en respect devant toi. Ou alors la personne va se convertir, mais en tout cas, il aura soumission. Parce que c'est nous qui avons l'esprit supérieur. C'est comme ça. Vous voyez, tout ce qui est dans la Bible, c'est pour nous aider à vivre notre vie sur cette terre. Parce que Dieu, quand il nous a créés, ce n'est pas pour qu'on souffre. Il nous a donné l'Éden pour qu'on soit à l'aise. Maintenant, on a péché, on est sorti. Jésus est venu nous a ramenés. Donc, les gens nous voient comme ça. Mais on n'est pas du même monde qu'eux. Nous, on a été ramenés dans la relation de Dieu. On a été ramenés en Éden. Donc, nous avons maintenant autorité par le nom de Jésus. Donc, l'autorité, il faut la manifester dans ta vie, dans tous les domaines. Mais il faut d'abord que tu sois réveillé. Il faut que tu pries tous les jours, que tu lises la Bible, que tu fasses les combats spirituels. De temps en temps, tes propres jeunes. Comme ça, tu es debout, tu es chrétien actif. Et donc, quand quelqu'un est agité autour de toi, là, toi, tu ris déjà parce que tu prends la situation en prière. Et la personne va se calmer parce que l'esprit qui est en toi est supérieur à son esprit là. Dans le monde du diable, celui qui est la puissance suprême, c'est Satan, le diable lui-même. Mais chez nous, là, la puissance suprême, c'est Dieu. Dieu tout-puissant. Donc, c'est toi qui es supérieur. Mais comme tu ne connais pas tes droits, on te manipule. Voilà, chers frères et sœurs, c'était l'édification du jour. Nous sommes en train de terminer le thème « Les clés du royaume ». Nous entrons dans le mois de juin.
et nous allons annoncer un nouveau thème que nous allons traiter dans tous nos enseignements. Nous prions à Tourcoing tous les dimanches à partir de 10 h. Rejoignez-nous, voici l'adresse. Venez prier, faire des cultes glorieux. Nous sommes l'église La Moisson de France. Ce mercredi, nous serons en direct à 12 h, heure de France. Connectez-vous sur nos deux chaînes.